Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition, laquelle va commencer par un développement avantageux pour le peuple palestinien et la reconnaissance de l'État de Palestine qui a donc commencé avec beaucoup de pays, dont l'Espagne et d'autres pays, cette fois-ci coup de tolérance et de théâtre, ça se passe en Slovénie, où le gouvernement, donc le Parlement slovène a décrété une reconnaissance de l'État palestinien malgré une motion de censure qui a été proposée par l'opposition. C'est donc le quatrième pays à reconnaître l'État de Palestine. Nous avons le plaisir de recevoir à bord l'ambassadeur Medhat El-Meleghi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur la TV internationale. Bonjour à vous. Alors, c'est quand même une belle aubaine parce que c'est le quatrième pays officiellement qui reconnaît l'État de Palestine. Comment vous avez trouvé ce beau coup de théâtre de la part de la Slovénie? Bon, premièrement, il est à noter que la Slovénie, qui est un pays de l'Europe occidentale et de l'Union européenne, donne un poids plus que celui seul du pays en tant que pays. Et c'est pour ça que je trouve que cette étape est une étape dans la bonne direction. Mais il faut aussi ne pas oublier dans cette, si j'ose dire, victoire de la diplomatie palestinienne et certainement égyptienne pour convaincre les pays, notamment de l'Europe occidentale, à reconnaître l'État palestinien indépendant et souverain, qu'on a plus de 145 pays déjà qui ont reconnu ce droit, dont la majorité sont des pays asiatiques et africains. Alors, je trouve que ce qui donne le poids à cette étape-là, c'est que ça vient de la part d'un pays occidental, d'un pays de l'Union européenne. Il suit trois autres pays européens, dont deux étaient des pays aussi de l'Union européenne. Je parle notamment de l'Irlande et de l'Espagne, étant donné que la Norvège est un pays européen mais qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et de là vient le poids de ces pays-là. Et on espère qu'il y aura d'autres pays qui vont reconnaître le droit du peuple palestinien à son autodétermination et visent aussi, et ce qui est très important, à combattre le plan israélien de liquider la question palestinienne. Voilà, justement, en parlant de ce combat acharné aujourd'hui, donc le Conseil de sécurité est pratiquement bloqué parce qu'il peut être bloqué par les vétos de certains pays occidentaux, en particulier à commencer par les États-Unis, qui déjà, il y a eu une motion donc, qui a été rejetée donc, par le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, la chef du Parlement slovénien avait dit que c'était la seule façon pour pouvoir assurer la paix et restaurer la paix dans la région. Commentez-nous cet état de fait. Exactement, c'est ce que je viens de dire, c'est que cette étape slovénienne et d'autres pays européens qui ont reconnu, on a entendu aussi que la France est en chemin, malgré que la France demande quelques réformes dans l'autorité palestinienne pour pouvoir reconnaître l'État palestinien, et j'espère que ce n'est pas une manœuvre diplomatique pour essayer de ne pas reconnaître l'État palestinien par la part de la France. En tous les cas, les médias français parlent d'antisémitisme au niveau je veux dire, dans tous les secteurs de l'information. Donc, ça peut être peut-être diplomatique, mais pas, je veux dire, une reconnaissance sur le plan donc populaire ou propre à l'information. En tous les cas, monsieur l'ambassadeur, je veux avoir votre avis également sur cette proposition qui a été présentée par le président américain Joe Biden et qui a été donc une proposition au final qui est israélienne, et puis avec toute cette récalcitration du côté israélien d'une part. Comment vous voyez la question, et aussi l'avis du Hamas qui a
qui n'a pas accepté. Il a trouvé qu'il n'y avait pas tellement de garanties pour un cessez-le-feu et le fait que l'armée israélienne sorte définitivement du secteur de Gaza. Alors, premièrement, en ce qui concerne les États-Unis, et on doit l'admettre d'une manière très claire, en tant qu'Égypte et en tant d'observateur, déjà, on a déjà remarqué que les États-Unis, depuis le déclenchement de ce génocide à partir du 7 octobre dernier, et on reçoit des messages mixtes et controversiels de la part des États-Unis. Les États-Unis ont tendance à dire la position et son opposé en même temps. Alors, ils sont pour l'État palestinien indépendant et en même temps, ils bloquent tout effort au sein des Nations Unies pour pouvoir reconnaître cet État palestinien. On trouve une certaine réprimandation à Israël et sa façon de mener la guerre et en même temps, il y a un flux d'armes inconditionnel, presque inconditionnel de la part des États-Unis pour Israël. On parle de juridiction, de loi et du respect du droit international et en même temps, il s'oppose d'une manière flagrante à la décision de la Cour internationale de justice et la Cour criminelle internationale et ses décisions d'investiguer la position du Premier ministre israélien et son ministre de Défense si leur acte de guerre ne consiste pas une violation contre le droit international. Alors, pour les Américains, si vous me permettez. On est tous confus de la vraie position des États-Unis qui n'est pas claire pour tout le monde. Est-ce qu'ils sont pour ou contre le génocide qui est en train de prendre place? Et est-ce qu'ils veulent vraiment cesser le feu et arriver à une trêve ou non? La décision n'est pas sûre parce qu'on a, comme je viens de vous le dire, on a la décision et son opposé en même temps. Oui. Cet esprit de contradiction qui est un cas israélien par excellence. Vous avez invoqué la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette motion qui a été votée au Sénat, au Congrès américain, pour justement appliquer des sanctions contre le procureur général de la Cour pénale internationale et de tous les membres de la Cour? Il n'y a qu'un seul mot à décrire cela, c'est un manque total de respect aux institutions internationales. On n'a jamais vu dans l'histoire un État, que ce soit les États-Unis ou autres, qui s'oppose d'une manière si claire à des décisions internationales et pas pour sa propre direction, administration ou pour un autre pays. Certainement, les menaces et les critiques constantes et même les insultes d'une manière directe et de la part du Sénat, de la part du Congrès, tout cela provoque et illicite exactement est-ce que les autres pays du monde ont le droit à ne pas respecter le droit international tel que les États-Unis. Je pense que la chose la plus dangereuse dans cela, c'est que les États-Unis donnent un exemple qui peut être suivi d'autres pays dans le monde et qui ne sera pas accepté. Oui, les États-Unis se posent toujours dans le sens on lui avait fait des éloges lors de l'incrimination de Poutine. Et maintenant, parce que c'est Israël qui est un allié fort des États-Unis, alors dans ce cas, on trouve une position totalement inversée. Ce qui, encore une fois, montre la contradiction des États-Unis vis-à-vis ce conflit. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous ne pensez pas que c'est nouveau pour les États-Unis? Aujourd'hui, c'est le plein désarroi parce que le non-respect de la législation du droit international, c'est quelque chose du jamais déjà vu pour, je veux dire, en matière de scène politique internationale. Où va les États-Unis comme ça? Nous avons 1 minute. Si j'ose dire tout simplement que cette guerre, ce génocide qui prend place actuellement en Palestine a dénué beaucoup d'acteurs sur la scène internationale et leur vraie position et le respect qu'ils ont pour le droit international et pour les autres pays du monde. N'oublions pas que cette Cour jouit d'une reconnaissance et d'un respect de la majorité des pays du monde. Alors, malheureusement, les États-Unis, et certainement avant les États-Unis et Israël,
se mettent dans une position où ils sont de plus en plus aliénés de la part de la communauté internationale, ce qui est très dangereux pour un pays qui décide en beaucoup de situations la position mondiale de tel ou tel conflit. Oui, alors, désolé parce que le temps nous manque, le temps est fini. Vous avez signalé cette position, cette posture ou cette image de rodéo international. Donc, nous sommes devant vraiment une nouvelle ère. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir illuminé cette tribune. Votre Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Meleghi, ex-ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères, merci infiniment. Madame, Messieurs, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Midi au Caire. La relève se fera par le biais de mon cher collègue Hani Farag, juste dans quelques instants.